Les SCPI restent vraiment un sujet d'actualité. J'ai encore fait 2 rendez-vous aujourd'hui sur ce sujet-là. Bah, quand on déploie, quand on développe les chiffres en rendez-vous, eh bien, la conclusion, c'est que ça reste extrêmement intéressant aujourd'hui de se faire financer un prêt pour investir dans des SCPI. Après, quand on a le prêt, il reste le choix du portefeuille. Qu'est-ce qu'on met dans son portefeuille SCPI? Et si on a tendance à regarder en tout premier lieu le taux de distribution, c'est-à-dire combien va nous rapporter nos SCPI, c'est un peu ce qu'on fait avec un appartement, hein, c'est vrai. Même si bien souvent on calcule quand même moins la rentabilité. Souvent je suis en rendez-vous et pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent je suis en rendez-vous et j'ai des clients qui m'annoncent qu'ils ont l'immobilier locatif et quand je leur demande quelle est leur rentabilité, ils ne savent pas. Hein, ils ont juste acheté un appartement, ils ont eu un coup de cœur, ça leur a plu et c'est comme ça que quand on calcule la rentabilité avec eux, il y a des surprises parce que parfois c'est largement en dessous de ce que pourrait apporter, de ce que peut apporter une SCPI, avec toute la tranquillité qui va avec. Donc le critère qu'il faut regarder aussi, c'est est-ce qu'on achète en France ou en Europe? Et ça, c'est la fiscalité. Hein, donc c'est très important. Mais ni le taux de rentabilité, ni le pays, c'est-à-dire la fiscalité, ne doivent être regardés en premier. Ce qu'il faut regarder à tout prix, c'est qui est la société de gestion. Est-ce que la société de gestion est solide? Parce que quand on investit sur des CPI, la détention moyenne de part des CPI, c'est 22 ans. Ça veut dire que quand on y a goûté, on les conserve. Et tant qu'elle est conservée, autant être chez des sociétés de gestion qui sont ultra solides et qui ne vont pas péricliter avec les années. Donc c'est vraiment un critère important à regarder. Et donc là, je rebondis sur un mail que nous a envoyé. C'est un mail que j'ai reçu d'une société de gestion avec laquelle je travaille, hein, donc ça ne me surprend pas. C'est pour ça que je me permets de reprendre leur communication. Qu'est-ce qu'ils font à Intergestion? Ils connaissent leurs valeurs, ils connaissent leurs points forts, et ils nous rappellent que effectivement, la société de gestion, c'est un choix important avant d'investir en SCPI. Pourquoi? Eh ben, on va le voir avec eux. Donc les épargnants peuvent avoir tendance à se focaliser uniquement sur les taux de distribution les plus élevés du marché. Et oui, combien de fois j'entends en rendez-vous ou même sur les groupes SCPI ouais, celle-là elle fait 7, celle-là elle fait 8. Alors c'est bien, c'est parfait. Et c'est aussi mon rôle d'aller chercher des SCPI qui amènent de la rentabilité. Mais effectivement, c'est souvent une grosse erreur. Au-delà de ce simple indicateur, une attention particulière doit être portée sur la qualité de la société de gestion pour envisager un investissement réussi. La SCPI étant un placement long terme, c'est un peu tout ce que je viens de vous expliquer en introduction, hein, il est important de scruter la performance de ce type de fonds, et non pas uniquement à un instant T, mais bien sur la durée. Or, la stabilité de la performance d'une SCPI est directement corrélée aux décisions stratégiques de la société de gestion qui la gère. Le choix de la société de gestion est donc finalement tout aussi important que celui de la SCPI. C'est la raison pour laquelle quand je fais mes allocations de portefeuille, dedans, vous allez retrouver systématiquement des sociétés de gestion que j'estime ultra solides en termes de gestion dans la durée. Donc il y a par exemple Intergestion, mais il y a forcément aussi, on ne peut pas éviter de citer Quorum. On peut aussi citer Arkea. Arkea, c'est Transition Europe. Hein, Arkea a une longue expérience, non pas sur les CPI, mais sur l'immobilier en général, au travers des SCI qu'ils ont aussi dans leur société de gestion. Je pense notamment à Silver Avenir ou à Territoire Avenir. Donc c'est les professionnels de la gestion immobilière et ils savent de quoi ils parlent, ils sont ultra solides. Donc ces 3 critères que Intergestion évoque avec nous, eh bien le premier c'est une expérience solide. En termes d'expérience, c'est effectivement ce qui est à privilégier quand on détermine son choix. L'analyse de son historique permettra d'évaluer son expertise et la qualité de sa gestion sur la base de résultats obtenus sur la durée. Sa capacité à s'adapter aux évolutions du marché tout en s'appuyant sur les convictions de ses gérants aguerris sera à étudier de près. Le critère numéro 2, la maîtrise globale des métiers de l'immobilier.
La gestion d'une SCPI représente un ensemble de métiers, stratégie, investissement, suivi technique, gestion des biens, etc. etc. Donc ça, ça exige une multitude de compétences variées et une parfaite coordination entre tous ces métiers. Eh bien, la maîtrise de l'essentiel de ces métiers par une société de gestion favorisera bien sûr une gestion cohérente et efficace, ainsi que de meilleures performances. Et dernier critère, et pas des moindres, il faut que cette société de gestion soit indépendante. Donc, il est important de regarder s'il s'agit d'une société de gestion indépendante ou adossée à un établissement financier. On peut avoir la faiblesse de penser que toutes les SCPI qui ont diminué leur prix de part depuis 2023 sont rattachées à des établissements financiers. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas totalement indépendantes. L'indépendance assurera une plus grande liberté et réactivité dans les prises de décision de la société de gestion, qui gardera ainsi le seul intérêt de ses associés au cœur de sa stratégie. C'est ultra important. Quorum, c'est exactement pareil. Il y a d'autres sociétés de gestion comme ça. Il y en a plein, bien sûr. Mais moi, j'ai quand même mes petits chouchous dans les portefeuilles. Encore aujourd'hui, l'allocation que j'ai faite, c'est Quorum XL, Transition Europe, Intergestion et Perial PFO. Pourquoi Perial PFO? Parce que ça peut surprendre, mais Perial PFO est la seule SCPI qui tient vraiment bien la route pour l'instant chez Perial. Beaucoup critiquent Perial, mais Perial reste une société de gestion qui a 55 ans d'expérience. Des crises, ils en ont traversé des vertes et des pas mûres, et ils sont toujours là. Et c'est une société qui est indépendante, qui est familiale. Et donc, alors je ne parle pas des autres SCPI sur lesquels on peut effectivement se poser pas mal de questions, mais sur PFO, effectivement, là, je considère que c'est un bon investissement que de sélectionner dans un portefeuille cette belle SCPI PFO qui est à 50% Europe et qui rémunère du 6 affiché sur 2024. Voilà, écoutez, donc c'était une courte SCPI, une courte vidéo, pardon, mais donc je vous rappelle les trois critères pour sélectionner une société de gestion, une SCPI, donc une solide expérience, une maîtrise de tous les métiers de l'immobilier et puis l'indépendance de cette société de gestion. Si vous avez besoin d'une simulation détaillée avec impact fiscal, avec l'effort d'épargne que ça nécessite, eh bien je suis à votre disposition. Ayez en tête qu'un investissement de 50 000 euros en SCPI, c'est environ, ça dépend de votre profil fiscal, mais c'est environ 90 euros d'effort d'épargne par mois, en toute tranquillité pour se constituer du patrimoine immobilier. Je vous dis à très bientôt sur les ondes.